la mer des Caraïbes. Et en direct avec nous, Pacôme le mat. Pacôme, quel succès populaire, on l'a vu. Revenons maintenant sur l'incroyable rebond vécu par les chantiers navals avec un carnet de commandes qui est donc plein jusqu'en 2026. Oui, Laurent, et aussi on dit ici à Saint-Nazaire, quand le bateau va, tout va. Eh bien, ça va très bien en ce moment pour les chantiers STX, avec une succession de bonnes nouvelles et du travail pour des milliers d'ouvriers pour au moins les 10 prochaines années. Alors, la dernière nouvelle, c'est un Italien qui l'a signé il y a environ un mois, un contrat de 4 milliards d'euros pour 4 nouveaux paquebots de dernière génération. Retour sur ce succès des chantiers STX avec Hakim Abdelkader. Un grand ciel bleu pour le départ de cette cathédrale des mers, symbole d'une météo économique actuellement rayonnante sur les chantiers navals de Saint-Nazaire. Car le Harmony of the Seas n'est que le premier d'une série de nouveaux paquebots à livrer ces prochaines années. Au total, 11 navires à construire et un carnet de commandes plein jusqu'en 2026 pour un chantier qui emploie désormais plus de 5000 personnes directement ou indirectement. Et les recrutements vont se poursuivre. Ces 3 dernières années, on a embauché au rythme de 150 personnes par an. Ça va continuer, je pense, cette année, l'année suivante. À tel point qu'à Saint-Nazaire, les agences d'intérim se font même concurrence pour trouver des ouvriers qualifiés. Il y a les chaudronniers, les tuyauteurs, les soudeurs et les charpentiers. Et là, on sait que ça va redémarrer en septembre. Et avec ma collègue, on est déjà sur les recherches pour le mois de septembre sur ces profils-là. Et dire qu'il y a quelques années à peine, les chantiers navals ont failli sombrer. En 2009 et 2012, les carnets de commandes sont vides ou presque. Les syndicats appellent même à une nationalisation pour sauver les chantiers de Saint-Nazaire, détenus encore aujourd'hui aux 2/3 par le sud-coréen STX. Le reste appartient à l'État, actionnaire d'un groupe devenu aujourd'hui symbole du Made in France, dont l'histoire glorieuse remonte à 1865 avec la construction de l'impératrice Eugénie. Suivent le Normandie ou encore le mythique France. Les commandes s'accélèrent et en 2003, le Queen Mary II sort des cales. Aujourd'hui, le Harmony of the Seas n'est donc que le dernier né d'un secteur en plein boom. Les croisières ont attiré l'an dernier 23 millions de passagers. D'ici 10 ans, 10 millions de croisiéristes en plus devraient parcourir les mers du monde pour le plus grand bonheur des chantiers de l'Atlantique.